taboulé est un monument africain. J'ai eu la merveilleuse occasion de travailler avec Taboulé lorsque nous avons créé ensemble l'Orchestre national du Zaïre à l'époque. Et j'étais venu avec le noyau de l'Orchestre d'Abeti, avec les Redoutables d'Abeti, et travailler en symbiose avec les musiciens de Taboulé. Je pense que il est le véritable ambassadeur déjà de la paix, de l'unité, et il est la charnière entre deux générations. La génération des Kabasélé, que beaucoup de jeunes n'ont pas connu, mais qu'ils écoutent quand même. Alors je suis assez surpris, désagréablement surpris, je pourrais dire, d'apprendre que notre grand frère veuille faire de la politique. Il risque demain d'être chatouillé comme on chatouille tous les hommes politiques, et ça ne sera vraiment pas heureux pour nous qui voulons goûter encore de la musique de Taboulé. Bonsoir tous ceux qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission L'Homme et son temps Pascal Rochereau Taboulé, encore appelé Seigneur Leye. Vous le connaissez sans nul doute, mais nous allons vous donner l'occasion de mieux le connaître. C'est pourquoi je vais lui demander de se présenter. Voilà. Alors dites-nous Icon Leye, tout au début de votre carrière musicale, parce que vous aviez cité Grand Calais, vous aviez cité Franco, vous aviez cité pas mal de grandes vedettes que vous aimiez à l'époque. Mais quel est l'homme qui vous a accueilli dans vos débuts dans la musique, celui qui vous a le plus séduit? Je sais qu'ils ont été nombreux, mais il y a quand même eu un qui vous a plus séduit. Et comment vous l'aviez trouvé? Celui qui vous a mis le pied à l'étrier, en fait. Le premier qui m'avait séduit, c'était Franck Lassan, qui chantera plus tard la chanson Laissez tomber, alors qu'à cette époque il m'avait vraiment attiré par les chansons Senchelia mwana wangu tabu Senchelia ewe wito wabu. Donc il avait chanté cette chanson là et puis il a enchaîné par une autre qui était... Est-ce qu'on peut avoir une petite traduction? Je ne connais même pas ce que ça signifie. C'est une langue que j'ai copiée comme ça. Peut-être swahili, peut-être arabe, je ne sais pas. Lui, c'est quelqu'un de Kisangani, de l'Est là-bas. Donc, cette chanson, je l'ai bien copiée, je l'ai retenue. Par contre, celle qui était bien interprétée en lingala, c'était « Ataolena lutu sheri, kobosana lobokote ». Atoke na poto mami Kongo se yo chéri ae ato matilikolo mama suka yango seko kita oeba mokili makaramba mainde ya boato chéri ae kebakae obanzakanga, quelque chose de ce genre. Mais ça avait un grand succès que moi, ma vedette la plus aimée, c'était celle-là. Par contre, sur le plan de la popularité, dans le pays, c'était Kabasélé qui prenait la relève des Wendo, des Polo Kamba et consorts. Et Kabasélé m'avait retenu par cette chanson de la musique et Oye bisolo na lingio tika ko tungisanga. Eloko nini okangeli nga elongi nini ebebisi motema na yo. C'était aussi... Alors lui, comme il montait dans les gammes les plus élevées et que j'étais soprano à cette époque, parce que par la suite, par l'âge, je deviendrai alto et puis aujourd'hui je suis ténor. Justement, à propos de Kabasélé, quand vous commencez avec lui, il semble que vous aviez eu des problèmes de style à cause de votre voix tremblante et nonchalante. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais j'aimerais vous répondre à la moitié de l'autre question. La véritable vedette qui m'a pris en musique, c'est Kabasélé, justement. C'était
une circonstance providentielle qui n'avait rien à voir avec des relations en ce qui me concerne, que j'ai été le chercher ou que lui ait été me chercher. Non. Il y a une histoire rocambolesque, anecdotique, qui nous a associés. C'est-à-dire qu'un jour, je passais à côté du bar qui s'appelle OK Bar, qui deviendra OK, qui deviendra l'appellation de l'orchestre OK Jazz. Le propriétaire s'appelait Oscar Kachama, OK, et qu'on peut appeler OK, mais quand l'OK Jazz a pris le nom, on a appelé ça Orchestre Quinoa, qui n'avait rien à voir avec Oscar Kachama. Et en passant par là, à l'époque coloniale, parce que les bars avaient ordre de fermer à 19h, mais les gens quittaient le travail 15h, 16h et allaient s'abreuver dans les bars à partir de 13h, même midi jusqu'à 19h, il faudrait disparaître parce qu'à 21h, il y a le couvre-feu. À l'époque coloniale, si on vous trouve dans la rue, vous allez au cachot. Et quand moi je passais par là pour aller chez moi, qui était aux environs, à la rue Louvois, qui n'est pas loin de Itaga, là où était le bar, je passais en uniforme, en culotte velours, et puis en chemise blanche, avec des galons. Chaque année, on nous donnait des galons verts, rouges ou jaunes par rapport au degré de la classe où vous êtes monté. Vous aviez des barrettes ou des étoiles comme des militaires. Et j'avais des très belles jambes. Les femmes qui étaient là, chaque fois disaient « Ah, moi, non, ma colo kitoko, elle m'appelait, venez, vous me donner un coca et tout ça avant que je passe et tout ça. Et moi, yinda tout, mais ma colo, tout kitoko comme ça là. » Alors, un jour, je passais, cette dame-là était avec quelqu'un, un monsieur qui s'appelait Kabasele, que je connaissais par les images dans les journaux et les affiches, mais je n'avais pas reconnu parce qu'il était trop grand, alors que la plupart des portraits que je voyais de lui étaient en coupe, et que ce jour-là, je me disais, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et c'est comme ça, les femmes lui ont dit, t'as mon bain, c'est ton kakaï, azane mouindou, mais t'as la makolo kitoko, tout ça un peu. Et c'est comme ça qu'elle va se dire, ah, petit, bah, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis encore à l'école et je viens de l'école. Tu es où? Je dis, je suis à Sainte-Anne. Il dit, à Sainte-Anne? Moi aussi, j'ai étudié à Sainte-Anne et c'est là-bas que j'ai appris à chanter. J'ai dit, moi, j'ai appris à Saint-Pierre. Je suis allé augmenter le degré de ma chanson, de ma façon de chanter à Sainte-Anne, dans le même gibet où vous chantiez, parce que j'ai appris que vous avez chanté là-bas. Ah bon, c'est bien ça. Et tu sais chanter? Je dis, je sais aussi écrire les chansons. Il dit, c'est vrai, oui. Je dis, oui. Alors, prends mon adresse. Il m'a donné son adresse, Congo 108, quelque chose comme ça. Et c'était justement chez la maman du cardinal Malula, qui est sa tante, la grande sœur de la maman de Kabasele. Disons même la maman de la maman de Kabasele. Donc, et c'est comme ça, un dimanche, je vais là-bas, j'arrive avant lui, quelques minutes après, il me rejoindra, on entre dans sa chambre, et j'ai commencé à chanter. La première chanson que je lui ai chantée, c'était « Ah, kajibo lingo na linga kion, na motema monso mama, banso balibota banga po bayebi ». J'ai presque oublié la chanson. Naeba kite okozonga, chéri na kufia wana mabanzo, talanga mwana ya batona kondi, sepona kobondela yo. C'était une belle chanson, mais là, on était en 1956 quand je lui ai écrit cette chanson. Je n'avais que 16 ans et j'étais à peine aux humanités, je venais de commencer mes humanités, le temps que je lui ai filé la chanson, mais cette chanson a fait tabac qu'aujourd'hui même les Cubains, les Portoricains ont repris ça en Amérique latine.